Non, il dit ça parce que je me suis sorti. Non. Récemment, Metzeler m'a invité à venir essayer leur nouveau pneu, le Roadtech 2. En tant que consommateur de pneus Metzeler à titre perso, puisque c'est ce que je monte sur le 675 Daytona, mais aussi sur le 690 pour aller faire du off-road, je m'attends à quelque chose de très efficace. Mais le mieux, c'est qu'on aille vérifier tout ça directement sur la route. Let's go. L'ouvreur d'aujourd'hui, c'est monsieur Pierre-Yves Bian. Premier français à faire un podium au Tourist Trophy en plus de 116 ans d'histoire de course. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de suivre et d'interviewer durant le Tourist Trophy 2023. D'ailleurs, si jamais t'es passé à côté de cette vidéo, je t'invite à aller la voir fortement. Pour essayer ces nouveaux Roadtech 2, j'ai choisi de prendre la Suzuki 8S. Les specs de la moto sont honorables, en plus d'être bridable pour les jeunes permis. De prime abord, la moto est plutôt compacte et a l'air facile à mettre sur l'angle. Bref, le combo parfait, à mon sens, pour essayer ces Roadtech 2. En plus de ça, il faut savoir que sur cette 8S, les Roadtech 2 montés dessus sont en 180 à l'arrière et en 120 à l'avant. Le 180 à l'arrière sur une moto de ce gabarit, on pourrait se dire que c'est peut-être un peu too much et que ça pourrait l'empêcher de la mettre sur l'angle correctement. Eh bien, absolument pas. La manière dont a été dessiné le pneu, et qui à mon sens a un profil plutôt sportif, permet de venir placer la moto sur l'angle sans aucun souci. Le grip est bon, voire même très bon. Elle y va sans aucune difficulté, j'ai aucune sensation de décrochage, le tout sans traction control, c'est que du plaisir de pouvoir enchaîner ces courbes avec ce pneu. Je retrouve exactement ce pourquoi est-ce que j'aime Metzeler, que ce soit sur route ou en off-road. J'ai vraiment cette sensation de grip permanent et ce feeling qui me met en confiance entre la poignée de gaz et ce qui se passe sur la roue arrière. Bien évidemment, là je te parle de feeling par rapport à la roue arrière, mais il en va exactement de même pour le placement du train avant sur la route. À l'avant, bien que le pneu soit fait d'un composant unique, le pneu est stable, précis et très facile à placer là où on souhaite le mettre. Tu m'as fait peur, enculé. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Bien que ce pneu couvre un spectre très large en termes de possibilités de monte, et ce sur différents types de véhicules, que ce soit le trail, le roadster, la sportive, l'hypersportive, pour moi on est clairement sur un pneu qui a un profil sportif, ne serait-ce que parce que déjà, sur les flancs du pneu, les rainures ne vont pas jusqu'au bout. Mais qui, de par les avancées technologiques que propose Metzeler, est capable de s'adapter à n'importe quel type de situation, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé. Et tout ça, c'est grâce à la technologie Dynatred. Pour faire simple, le Dynatred, c'est une bande de roulement adaptative. Plus la conduite va être sportive, plus les parois des rainures se rejoignent, ce qui rend la bande de roulement plus stable et plus compacte. Cela permet ainsi de se rapprocher d'une configuration d'un pneu slick, toute proportion gardée bien évidemment. Au contraire, plus la conduite est calme et souple, moins ces rainures se rétractent et permettent de garder une bonne mobilité de la bande de roulement tout en évacuant l'eau dans le cas où on roulerait sous la pluie. Metzeler cherche ainsi à réunir le meilleur des deux mondes sur un seul et même pneu. Avec Pierre-Yves, on enchaînait les courbes à bon rythme jusqu'à ce que je me fasse piéger par un virage à gauche qui refermait pas mal. J'arrive mal placé dedans, comme ça peut arriver parfois, mais généralement j'arrive à refermer l'angle sans aucun souci, juste en freinant un peu de l'arrière. Sauf que là, j'étais en troisième alors que je pensais être en deuxième.
L'inertie du moteur a fait que je pouvais pas refermer l'angle et que le seul moyen de gérer cette situation aurait été de piler. J'ai vu l'herbe en face et j'ai décidé de dégager direct en dehors de la route. Je débraye juste le temps de rentrer dans le gazon pour ne pas faire patiner l'arrière et une fois cela fait, je ralentis la moto. Juste assez pour reprendre la direction de la route en minimisant le risque de chute. En retournant sur le bitume, je mets un coup de gaz assez franc et la moto décroche de l'arrière. C'est que le grip du pneu est tellement bon qu'il s'est remis à être efficace quasi instantanément, ce qui m'a permis d'éviter de faire un high side. Et rien que pour ça, ces Roadtech 2, je les valide les yeux fermés. Heureusement que je fais de l'enduro, hein. Eric, non, il dit ça parce que je me suis sorti. Non. Mais tranquille, en mode enduro, tu vois, en fait, j'ai pris du gazon. Ah ouais. Je suis ressorti, je suis rentré. Je sais que ça paraît très basique tout ce que je te dis là, placement de l'avant radical, chirurgical, ce genre de choses, mais c'est réel. T'as des trains de pneus comme ça où, quand tu roules, tu te poses pas de questions et c'est une évidence. Et celui-ci en fait clairement partie. De toute façon, ça se voit par rapport au rythme que l'on met, que ce soit avec Pierre-Yves devant ou Lord Puma. On roule, on se pose aucune question, on est sur des routes avec un sol très aléatoire, t'as parfois des rustines, des gravions, de la terre, et le rythme reste le même. Alors effectivement, n'importe quel manufacturier aujourd'hui est capable de faire un bon pneu. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est souvent une histoire d'affect. Il suffit que tu te prennes une sale glisse avec un pneu et tout de suite tu perds confiance en celui-ci. Mais là, par rapport au terrain sur lesquels nous sommes et les changements d'adhérence constants, tous les pneus ne se valent pas. Et là, clairement, il n'y a rien à dire. Le pneu fait très bien son travail. Et ce même dans les pires situations, comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Changement d'adhérence brusque, je pars dans l'herbe, qui était d'ailleurs mouillée, je reviens sur la route, pas de problème. Le pneu fait ce pourquoi il a été conçu. Et moi, c'est ça que je recherche dans un pneu, la polyvalence. Un pneu qui est capable de continuer de faire le travail, et ce même quand l'adhérence change du tout au tout. Bon, je pense que le constat est clair. Ce Roadtech 2 est un pneu qui, de par son profil et les technologies qu'il propose, saura, à mon sens, ravir le plus grand nombre d'entre nous sur la route. Son profil à cheval entre le touring et le pneu sportif permet de couvrir une large plage d'utilisation, que ce soit aller au travail sous la pluie, se faire plaisir le week-end sur la route, et pourquoi pas même partir en voyage avec. Et ce, peu importe le type de catégorie de moto. Ça va de la super sport au roadster en passant par le super motard, le sport touring ou encore les scramblers et les trails. Alors, bien évidemment que chez Metzeler, d'autres pneus seront peut-être plus adaptés par rapport à ta pratique sportive. C'est clair. Ne serait-ce que les Sportec par exemple, qui ont un profil encore plus sportif. Mais l'avantage de ce pneu, c'est que pour quelqu'un qui touche à tout et qui n'a pas envie de se prendre la tête avec une monte de pneus spécifique par rapport à sa pratique, ou plutôt à ses pratiques, eh bien ce Roadtech 2 fera parfaitement le boulot. Ça va te coûter cher sinon. Fin de cette vidéo concernant le Roadtech 2 de chez Metzeler. Évidemment, un grand merci à Metzeler pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir venir tester ce pneu en compagnie de tous les gens qui étaient là, y compris Pierre-Yves Bian. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, c'était une chouette occasion de pouvoir rouler ensemble, parce que c'était la première fois qu'on roulait ensemble au final, même si on s'était déjà vu au Tourist Trophy. C'est la rentrée pour tout le monde, c'est la rentrée aussi sur la chaîne. Si jamais vous souhaitez continuer à supporter la chaîne, il n'y a qu'une seule adresse, c'est store.blackmarket.fr. Tout ce qui est acheté sur cette boutique contribue à l'écosystème de la chaîne, si je peux dire ça comme ça. Tout le merch concernant le t-shirt Style Exploring est en train d'être ravitaillé. Donc c'est déjà en cours de production. Ceux qui attendaient leur t-shirt, ça arrive maintenant très prochainement. J'ai plus qu'à recevoir ça chez moi, je vous envoie ça directement chez vous. Le nouveau merch concernant le t-shirt Petit Café Tu Connais, que ce soit par rapport à l'illustration qui est dispo ici, mais aussi en t-shirt, logo sur le cœur, et la petite illustration dans le dos. Que dis-je, la grande illustration dans le dos, c'est disponible sur la boutique store.blackmarket.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, à commander tout ça. À savoir que ces t-shirts là sont déjà dispo en stock, hein, donc dès que la commande est passée, ça part direct et ça arrive chez vous dans les plus brefs délais. Histoire de vous tenir un petit peu au courant aussi de ce qui va arriver par la suite. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, il y a eu la Transanatolia en Turquie. Donc c'est un rallye raid qui a été fait où j'ai été invité avec Yamaha Europe. Ça a été une aventure incroyable, tout a été documenté sur Instagram et bien évidemment il va y avoir une vidéo YouTube qui va arriver très prochainement sur cet événement, un inside par rapport au team Yamaha officiel en rallye raid et toute cette expérience tout simplement qui était incroyable. Ensuite on partira au Maroc une nouvelle fois avec l'Africa Twin RD04. Donc pareil, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, vous avez déjà un petit peu
vu tout ce qui s'était passé là-bas. Évidemment, il y aura aussi une vidéo sur YouTube qui va retracer un petit peu toute cette aventure. Ça arrivera un petit peu plus tard, soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Et surtout, va venir aussi s'intercaler la fameuse série sur le permis moto qui a été lancée en mai là, de cette année. Je vous ai pas trop donné de nouvelles sur YouTube parce que c'est assez long à filmer, il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de péripéties. Et du coup, j'attendais aussi d'avoir plusieurs épisodes de près pour pouvoir vous dropper ça de manière assez cohérente sur la chaîne. C'est toujours en cours de montage. De toute façon, dès que je vous drop l'épisode 2, vous aurez pas mal d'infos, à savoir comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que ça a pris un peu plus de temps, où est-ce qu'on en est concrètement, quelle va être la suite de la série et toutes ces choses-là. Mais dans tous les cas, ça promet de belles choses, une fois de plus, que ce soit humainement par rapport au projet, ou aussi sur la chaîne en termes de contenu. Un grand merci à tous, que ce soit sur Insta, ici sur YouTube, de pas me lâcher depuis des années, ça fait plaisir de ouf. Ça continue de grossir, ça prend son temps, mais les projets sont de plus en plus qualitatifs, et j'ai tout simplement hâte de continuer à vous emmener avec moi dans toutes ces aventures. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci à tous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et portez-vous bien tout simplement. Easy. Un grand merci à Metzeler pour l'invitation et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Si tu souhaites supporter tout le travail effectué sur cette chaîne, je t'invite à te rendre sur la boutique store.blackmarket.fr. Nouveau sweatshirt avec le logo brodé, nouveau t-shirt avec le logo classique, t-shirt avec des illustrations beaucoup plus travaillées, des itinéraires de voyage à moto, tout est disponible sur la boutique. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'est ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Sco. Easy.